Prenons tout de suite la direction de la Foire internationale du livre du CRAM et Zoom dans autour de midi sur les publications de Ibn Arabi. Avec nous l'éditrice Amel Bedoui. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, quelques publications, les plus récentes. Partisan d'abord, tome 1 d'une trilogie carthagine. C'est le premier thriller de Abdelhamid Azaïz, un jeune lycéen de 17 ans, élève en troisième année, sciences au lycée pilote, mais encore, ML. Alors, effectivement, Partisan, c'est le premier tome d'une trilogie. Ce qui est vraiment à signaler dans cette parution, c'est la démarche de l'auteur, parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre nous à 17 ans auraient eu ce courage et auraient ce courage de contacter un éditeur directement par mail en se présentant comme futur écrivain avec un manuscrit à présenter. Et c'était vraiment une démarche singulière, sans en parler à ses profs, sans en parler à ses parents. Et une fois qu'il a eu l'accord de la maison d'édition, c'est là qu'il a commencé à communiquer qu'il aura un livre à paraître. Et je trouve ça témoigne vraiment déjà ça témoigne du courage, de la personnalité de Abdelhamid, qui est un jeune, malgré sa discrétion, d'un courage vraiment et droit dans ses bottes, vraiment très déterminé, il sait ce qu'il veut. Et ça se sent dans son style, dans son écriture. Ce manuscrit, quand on l'a présenté, comme on fait pour tous les manuscrits qu'on reçoit à notre comité de lecture d'une manière anonymisée, tout le monde a été très surpris quand on a dit après c'est un jeune de 17 ans. Tout le monde pensait que c'était un adulte qui écrivait. Il y a une maturité derrière sa plume et dans son style, avec des sujets vraiment, c'est vrai, c'est un thriller, mais ça parle un peu de société secrète. C'est un sujet qui demande aussi beaucoup de recherche et d'inspiration, qui peuvent ne pas du tout être les sujets d'intérêt d'un jeune de 17 ans d'aujourd'hui. Donc moi j'encourage personnellement à lire. Nous on le présente, effectivement, on souligne la singularité de la démarche. C'est un jeune de 17 ans, mais c'est un roman qui se lit par les jeunes comme par les adultes. C'est vraiment destiné à tout public. Partisan, tome 1 d'une trilogie carthagine. C'est le premier thriller de Abdelhamid Azaïz, un jeune lycéen de 17 ans, élève en troisième année, sciences au lycée pilote. Deuxième parution, toujours des parutions toutes nouvelles, toutes fraîches. D'ailleurs, le livre sort aujourd'hui, du moins c'est ce que Oui, voilà. J'imagine que c'est un moment émouvant pour vous, Amel Bedoui, puisqu'il s'agit du livre posthume de feu votre père, Mohamed El Bedoui. Je vous laisse le soin de nous en parler. Effectivement, Emna Dosier, ne vous trompez pas, je pense que je vais parler avec beaucoup d'émotion. C'est comme ça que j'ai présenté aussi, quand on a annoncé l'apparition de ce livre. Vous savez très bien que mon père, après sa disparition, une des raisons pour laquelle on a vraiment décidé de maintenir la maison d'édition en vie et de continuer, c'est vraiment le nombre très important de manuscrits qu'il a laissé. Et donc là, on commence, c'est la première parution posthume donc de ce livre. Il s'appelle Maqha Aswar al-Umr min al-Dhikrayat. En fait, il s'agit d'un journal où il retrace le portrait de sa bande. Ça rappelle un peu Jamaat Tahsour. Mon père avait vraiment une bande d'amis, on va dire, d'univers différents, les anciens inspecteurs, les anciens juges, les anciens... et il était le benjamin de cette bande. Et c'est vrai que nous, on les a connus à travers son récit. C'était des hommes quand même, quand on était petits, déjà retraités, qu'on n'osait pas regarder dans les yeux, quand il nous cherchait au conservatoire ou au lycée, qui était avec lui dans la voiture, nous on n'osait pas parler devant eux. Donc vraiment, on a une image très très on les regardait toujours avec beaucoup de respect, et c'est comme ça aussi qu'on continue à les regarder. Mais en lisant ce manuscrit, on a découvert un côté plein d'anecdotes, c'était des gens très drôles, sauf que nous, à notre âge à l'époque, on ne le voyait pas. Et donc, c'était vraiment sa façon d'honorer leur mémoire, et ce qui nous touche vraiment d'autant plus que, du coup, lui, il est parti avant l'apparition de ce livre, et donc c'était vraiment un devoir de notre part de le publier et d'honorer la mémoire
mémoire de tous ces gens avec toute cette vie très riche, culturelle, intellectuelle, où on parlait de tout. Et donc, mon père, comme il a publié avant ses mémoires à Radio Monastir, donc il y avait vraiment tout ce qui est travail sur la mémoire, c'était vraiment on va dire, sans cheval de bataille. Et donc, c'était notre façon de le faire vivre encore et encore. Merci. Et pas que dans nos souvenirs à nous, Oui, de absolument. partager Donc, des souvenirs. un livre posthume donc de feu votre père, Mohamed El Bedoui, je le rappelle, Maqhal Aswar, troisième escale, El Mansif El Ahké, si vous permettez, Amel Bedoui, un roman réédité, primé en 2024. Il a reçu le premier prix de la foire du livre et l'auteur signait la suite, et c'est de cette suite-là qu'on va parler aujourd'hui, à savoir Fi Hadret Nessien. Du coup, Alman Sissel on est à la 3e édition quand même. Bravo. De Rayhan Bozgund, un succès vraiment, et je suis très contente pour Rayhan qui est connue déjà par ses publications, mais aussi elle est prof d'arabe au lycée pilote Tunis, et elle est aussi connue par ses méthodes un peu innovatrices dans vraiment comment faire aimer la lecture aux jeunes d'aujourd'hui, comment faire aimer la lecture en arabe, ce qui quand même les jeunes maintenant lisent en anglais et un peu après en français, très peu en arabe, et donc elle arrive vraiment à faire aimer cette langue aux jeunes. Et donc là, elle arrive avec la suite de l'histoire, Fi Hadrat Nessien, un deuxième roman magnifique, toujours autour de la mémoire, de l'oubli, des gens oubliés, des gens qu'on essaye de piocher dans la mémoire collective. Alors je vais donner juste un seul indice parce que je veux vraiment ça griller, on va dire, mais ça parle beaucoup d'Aziz Osman, une femme qu'on connaît tous de nom, mais je suis pas sûre qu'on connaît vraiment son histoire, son parcours. Et donc un livre qui se passe dans les ruelles de la Médina, qui parle beaucoup d'Aziz Osman, un personnage qu'on va vraiment redécouvrir à travers cette histoire, toujours de cette prof mystérieuse qui vit dès qu'elle a eu ce livre, ce fameux livre L'île au trésor, sa vie a été chamboulée, et donc ça continue au tome 2 de Massif Hikaya, Fi Hadrat Nessien, aux éditions Ibn Arabi. Alors, le quatrième ouvrage est de Bahri Rahali, et ce sera le dernier qu'on présentera aujourd'hui. Acteur, poète, ce natif du Kef porte cette région du nord-ouest dans ses veines, d'où le titre Kef l'Ajaïb. Donc alors je vais pas dire un roman, c'est pas un roman, mais c'est un ensemble de portraits. Donc c'est Bahri, il est connu comme acteur, pareil avec des succès, que ce soit à la télé ou au cinéma. Pour les gens qui s'intéressent au théâtre, le connaissent au théâtre, mais il a aussi une excellente plume. Il a écrit en dialecte tunisien, mais un dialecte très fin, où là, il fait honneur aux personnages marginaux du Kef. Comme il dit, il y a des gens qu'il a connus, lui, personnellement, petit ou plus grand, et des gens qu'il n'a pas connus, mais leur mémoire a été un peu transmise de génération en génération, et c'est toujours cette peur de l'oubli qui nous habite tous. Il a essayé, pareil, de vraiment d'honorer leur mémoire et de tracer leur portrait par écrit. C'est un excellent livre en format poche qu'on peut mettre vraiment dans sa poche, dans son petit sac à main, qu'on peut lire un ou deux portraits en attendant le bus, en prenant un café. Le format poche a été vraiment pensé pour que ce soit un livre qui nous accompagne, très facile à lire, avec différents portraits, très drôles aussi, mais vraiment très drôles et très profonds, les deux. Sibah Rahali nous fait honneur de publier cet ouvrage avec nous, un homme d'une modestie incroyable, un homme très vraiment humble, on peut l'imaginer autrement quand on le voit à la télé, mais c'est un homme vraiment humble, et c'était ma découverte, on va dire, de connaître ces Bahri Rahali. Merci. Et alors, du coup, je vous donne un dernier scoop, je profite de l'antenne. Très rapidement, s'il vous plaît. Le tome 2 en préparation. Donc voilà. Ah, c'est super. Merci, Amel. Amel Bedoui, on vous souhaite, écoutez, beaucoup de succès au sein de cette foire internationale du livre, et merci pour cette présentation de ces 4 ouvrages publiés, qui viennent d'être publiés par Ibn Arabi. On reste ensemble. Merci. On reste ensemble jusqu'à 13h30 sur RTC. Prochaine escale, on parlera encore une fois aujourd'hui de livres, puisque j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'écrivain universitaire Alfonso Campisi. On se dit à tout de suite.